Hello! Alors je vous retrouve pour une vidéo haul, mais un peu plus découverte, parce qu'en fait je vais découvrir avec vous la marque Wycon, je sais pas trop comment ça se prononce. En fait je fais mes études à Bruxelles, mon école est dans le centre, et du coup ça arrive un peu trop souvent que je finisse après les cours rue Neuve pour faire du shopping. Et là j'arrive rue Neuve, et au tout début, il y a un nouveau magasin de cosmétiques qui vient d'ouvrir, c'est celui-là. Et il m'a appelé, c'était pas possible que j'y passe pas, c'était pas possible. Donc c'est pas de ma faute, c'est pas trop grave, c'est un craquage, mais je suis excusée. Hein? Donc voilà, c'est ce magasin-là, je vais vous montrer les quelques achats que j'ai fait. Alors j'ai bien gardé l'étiquette caisse pour vous montrer les prix, que je trouve très abordable. C'est un peu la même gamme de prix que Kiko, je dirais. D'ailleurs, il y a bientôt un Kiko qui va ouvrir une œuvre. My god. Bon, première chose que j'ai acheté, c'est cette palette. Donc ça ressemble aux Z palettes pour celles qui connaissent. Niveau qualité, j'avoue que c'est un peu moins bien. En fait, la qualité du support est vraiment nickel, je dirais. Plus ou moins pareil que les Z palettes. Mais c'est le plastique ici qui est beaucoup plus fin et on voit ici il bouge, il fait du bruit. Enfin, c'est vraiment le plastique de mauvaise qualité entre guillemets. Mais à part ça, rien à dire, elle est nickel, elle est sobre. J'ai pris la taille, je pense que c'est la plus grande, je suis pas sûre. Je pense que c'est la plus grande et je trouve que c'est raisonnable. Je pense qu'on peut mettre 15 de leur phare dedans. Alors elle m'a coûté 7,90€, donc par rapport aux Z palettes c'est quand même largement moins cher. Je pense que j'ai une Z palette exactement de la même taille rose que j'avais payé 19,90€, un truc comme ça. En tout cas vraiment la vingtaine d'euros. Et celle-ci, même si la qualité du plastique ici est un peu moins bonne, elle vaut vraiment le coup je trouve. Ensuite on passe à l'intérieur, c'est le plus intéressant. J'ai acheté 5 fards pour l'instant. Tout simplement parce que je voulais des couleurs que j'avais pas forcément. Là j'ai craqué pour ces fards là. Non mais regardez-moi ce bleu là. Oh, mais ce bleu. Non mais c'est le bleu électrique genre. Oh mon dieu. Je l'ai vu, j'ai dit toi tu vas être dans mon panier. Donc j'ai un bleu électrique absolument magnifique. Et encore il ressort pas. Aussi bien à la caméra, c'est dingue. En vrai il est mais magnifique, il est pétant. Ensuite à côté on a un vert un peu vert olive, même si ici il ressort un peu plus vert. Quel vert? Vert sapin. Je sais pas, un vert quoi. Et à côté on a un vert qui tire un peu plus vers le bleu. Ici c'est typiquement le vert couleur les plumes de pan. Ça me fait directement penser à ça, je trouve ça magnifique. Ensuite ici on a une sorte de burgundy je dirais. Pailleté mais légèrement, c'est même plus nacré. Et ici on a un nude que j'adore. Un nude taupe rosé, je trouve vraiment magnifique. Et alors niveau pigmentation, je vais vous montrer, je vais passer une fois le doigt dans chaque. Franchement, moi je trouve ça nickel. Oh, la pigmentation est dingue je trouve. Et alors surtout le nacré est absolument dingue niveau pigmentation. Les mattes évidemment c'est toujours un peu moins pigmenté. La texture est beaucoup plus sèche vu que c'est mat. Mais le bleu, regardez ça comme il ressort, c'est absolument dingue. Franchement, moi je suis vraiment surprise par la qualité et dans le bon sens. Et il coûte 4,90€ pièce. C'est le genre de gamme de prix de Kiko, même un peu plus cher, je pense, pour les fards à paupières. Je dirais un peu plus la gamme de prix de H&M. Je pense que j'ai déjà acheté des fards H&M à 6€, un truc comme ça. Et d'ailleurs qui sont très bien. Si vous voulez une revue là-dessus, je vous la ferai volontiers. Alors on reste sur les yeux. J'ai d'abord un crayon. Donc c'est le Long Lasting Eyeliner dans la teinte Gold Leaf 14. Voilà, je vais vous faire un close-up aussi. C'est une sorte de... C'est entre le doré et l'argenté, le champagne, mais il y a des sous-tons verts je trouve. Ultra lumineux. Et alors ça dans la muqueuse ou bien dans des maquillages plus artistiques, vraiment avec des traits complets, ou bien même un eyeliner, je trouve ça mais magnifique. Par exemple si vous faites un smoky dans les tons marron taupe et qu'au-dessus votre eyeliner vous faites pas un noir mais avec ce genre de couleur, c'est sublimissime. Et je l'ai payé 5,90€. Alors ensuite c'est un coup de cœur, quand je l'ai vu je pouvais pas ne pas le prendre, c'est comme le fard bleu électrique. Oh mon dieu. Alors c'est ça. Je pense que ça va pas rendre justice à la caméra, mais en fait ça s'appelle Liquid Pearl. Donc en fait c'est des pigments mais liquides, donc c'est ultra pigmenté. Je vais vous montrer, j'ai pris cette couleur, oh, je la trouve mais sublime. Alors ça sur des yeux bleus, oh mon dieu. Donc ça se présente comme ça, c'est une sorte de pipette en bout mousse. Alors le seul souci que je dirais, c'est que ça applique une quantité énorme, donc je vous conseillerais de l'appliquer avec un pinceau. Donc vous en prenez un peu sur la paume de votre main, vous prenez votre pinceau et puis vous l'appliquez. Et alors je vais vous montrer en estompant. C'est
ultra pigmenté. C'est un truc de malade, vraiment. C'est un truc de taré. Et alors cette couleur là, vive le swatch de 4 mètres en fait. D'accord. En fait bientôt je vais faire des swatchs, je vais tremper ma main dedans quoi. Ça, sur des yeux bleus, genre un maquillage monochrome sur des yeux bleus, genre pour un shooting, ça serait sublime. Et alors ça va faire popper totalement le bleu de l'iris, c'est absolument dingue. Et alors ça par contre je viens de voir que je l'ai payé 9,90€. J'avais pas vu, donc je l'ai vu, j'étais tellement obnubilée par la couleur que je me suis dit vas-y toi je te mets dans le panier, on verra après. Et le problème c'est que ça coûte 10€. Bon après honnêtement vu la quantité qu'il y a et le peu de quantité qu'il faut, je sais pas si vous voyez hein, ça dure une vie. Clairement, sauf si vous vous maquillez tous les jours pendant 15 ans avec ça, mais ça dure une vie. Vraiment. Donc les 9,90€, je les regrette mais absolument pas. Et alors la teinte de l'ombre à paupières c'est la 08. Je trouve ça trop dommage qu'il n'y ait pas de nom. J'adore quand il y a des noms. J'ai aussi acheté 2 crayons à lèvres de 2 gammes différentes pour les tester. Donc j'en ai un, c'est un crayon normal et celui-là c'est un crayon rétractable, vous savez. Donc c'est juste une mine dans le plastique. C'est 2 teintes qui se ressemblent très fort, je vous l'accorde, tout simplement parce que j'ai déjà plein de crayons dans les tons nude. Et en général, soit je mets les tons nude, soit les teintes très foncées, comme ce que j'ai aujourd'hui par exemple. Donc c'est toujours vers ça que je retourne. Alors donc le premier crayon que j'ai, c'est le crayon normal. Donc un crayon classique, comme ça, donc à tailler. C'est le Long Lasting Lip Liner, c'est la teinte Plum numéro 8. Et donc je vais vous faire un swatch. Ultra pigmenté, et alors celui-ci, ultra crémeux je trouve. C'est une sorte de bordeaux qui tire vers le violet et même le marron je trouve. Le deuxième crayon que j'ai, donc c'est le rétractable, donc c'est le Automatic Lip Liner, c'est en teinte 113 Deep Red. Et alors celui-ci c'est vraiment, mais il porte très bien son nom, je vais vous montrer encore une fois. C'est vraiment un rouge profond, ah, ici on voit pas bien la différence, je vais vous montrer de plus près, on voit vraiment. C'est un rouge profond, mais qui a des sous-teintes briques foncées, il est vraiment, vraiment, vraiment sublime. Et donc les 2 crayons coûtent tous les deux 5,90€ pièce. Il faut savoir que je suis une fan inconditionnelle des rouges à lèvres liquides, j'en ai dans plein de marques et dès que j'en trouve, je suis obligée de craquer pour les tester. Alors ça aussi je trouve ça trop dommage, j'adore quand il y a des noms aux produits. Et ici, les produits ont des noms mais seulement sur l'emballage. Donc une fois qu'on l'a, je jette l'emballage, il n'y a plus de nom, il n'y a que le numéro. Je trouve ça vraiment trop triste. Donc ici c'est la teinte numéro 08, c'est une sorte de vieux rose, bois de rose mais foncé. Il est ultra pigmenté et c'est le seul des 4 d'ailleurs pour lequel il faut que 2 couches. Ensuite j'en ai un peu plus foncé, donc c'est le numéro 13. C'est un bordeaux froid qui tire vers le violet, très foncé sur les lèvres. Ensuite on a celui que je porte maintenant sur les lèvres, donc celui-ci c'est un taupe foncé. Et oui, j'ai encore les doigts dégueulasses parce que je fais la vidéo en un coup. Donc, je ne me nettoie pas la main entre deux. Donc le suivant et le dernier, on aime ou on n'aime pas. Moi j'adore, je trouve ça super chic et classe, c'est le noir. Je trouve ça sublime. Alors, il faut faire attention avec ça parce que si on a un maquillage déjà très noir, ça peut vraiment faire gothique. Surtout avec la peau que j'ai en mode coucou, je suis Blanche-Neige. Mais par contre, je l'ai porté avec un maquillage assez coloré, je vous mets le lien juste ici d'ailleurs, j'ai fait une vidéo. C'est un maquillage des yeux assez coloré dans les teintes, il y a de l'orange, il y a du vert kaki, il y a un peu de jaune. Et alors avec un rouge à lèvres noir, ça donne un côté fini au maquillage que moi j'adore. Ça peut être plus artistique ou à porter tous les jours, moi j'ose le porter tous les jours. Il suffit d'oser, moi je pars du principe que quand t'as envie de faire quelque chose ou de porter quelque chose, fais-le. Et peu importe ce qu'on peut dire. Il coûte 7,90€ pièce, mais petit bémol, je trouve qu'ils assèchent quand même vraiment fort les lèvres. Alors celui-ci je vous l'ai dit, donc c'est le bois de rose un peu plus foncé, donc c'est la teinte numéro 8. Celui-ci je trouve qu'en 2 couches c'est déjà un rendu très bien, et c'est celui qui dessèche le moins d'ailleurs. Mais par contre les 3 autres qui sont les teintes beaucoup plus foncées, en fait, à mon avis, ça doit être caractéristique de leurs teintes les plus foncées. Il faut mais 3 à 4 couches pour avoir un fini totalement net. Et ça c'est vraiment dommage parce que du coup ça fait un amas de matière sur les lèvres et ça sèche, et alors ça a tendance à faire des plis et à faire des morceaux, vous savez, à s'effriter en fin de journée. Et ça c'est vraiment pas joli. Donc mon avis général sur la marque, c'est que niveau prix je trouve que c'est raisonnable, même si c'est un peu plus cher que les marques comme Kiko, mais ça reste abordable. Bon, j'ai craqué ici, j'en ai eu pour 86€, mais j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12... 13 produits et j'aime tous les produits que j'ai achetés. Je suis un peu déçue sur les rouges à lèvres liquides, surtout les teintes foncées. Par contre c'est des problèmes qu'on rencontre dans d'autres marques aussi pour cette gamme de prix. Et alors mon coup de cœur c'est cette ombre à paupières liquide.
J'ai qu'une hâte, c'est de vous faire un maquillage là-dessus et un tuto là-dessus, je trouve ça sublime. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de la marque, si vous l'avez déjà testé. Si vous avez des produits de la marque à me conseiller, n'hésitez surtout pas. Je suis la première ravie de recevoir ce genre de conseils. C'est la première fois que je fais ce genre de vidéo, j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Ciao.